Et salut, c'est Tonton Hunter. On se retrouve maintenant pour une nouvelle pépite. Vous l'avez vu, ça va être le Shred des samouraïs, l'arme secrète, le katana ultime pour Shredder. Je vous ai trouvé une petite bestiole de l'usine Fujigen de 1992, la RBM-1. Générique. Et oui, ça y est, on a repris un petit peu le fil de nos actualités habituelles, enfin nos activités même habituelles, avec cette fois-ci une petite pépite qui nous vient encore du Japon. Vous savez bien mon amour pour ce terroir, parce que je pense qu'à travers les 50 dernières années, ils nous ont vraiment donné quasiment ce qu'il y a de meilleur. Et on sait bien qu'il y a quelques années qui divisent les puristes, où les Japonais auraient même fait des meilleures guitares que le sacro-saint Custom Shop USA. Ah. Donc voilà, il faut remettre l'église au milieu du village. Franchement, de ma propre petite expérience de plus de 20 ans de matos, je dirais que ouais, franchement, j'ai eu des modèles japonais qui tenaient la dragée haute aux américaines sans problème. Donc après, évidemment, ça dépend des marques, des décennies, du modèle, et puis même parfois dans la même série, on peut tomber toujours sur des boosts, que ce soit aux US ou au Japon. Donc vous l'avez vu, cette petite RBM1, cette bizarrerie, regardez comme ça brille. Elle est vraiment ouf. Ça fait vraiment très longtemps que je regarde après ce petit modèle. Surtout celui-là. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Parce que j'ai pas mal de mes potes, à chaque fois qu'ils en voyaient passer une, ils me disaient: ah, ça, il faut que tu en prennes une un jour. Parce qu'il faut, déjà, il faut qu'on le laisse. Vous voyez, il y a le raisonnement des copains qui poussent pour dire comme ça, on passe à la maison et on se fait un petit test tranquillou. Donc, c'est aussi ça, aussi bien dans vos commentaires, aussi des fois à des MP que je reçois. D'ailleurs, merci à vous, hein, à la communauté, toujours aussi costaud. Bon, bah, pas costaud comme ça, vous imaginez. C'est quand je suis pas assez bon en montage, sinon je me mettrais les biscottos à la Chorcy avec la poignée de main dans Predator. Dylan! You son of a bitch! Mais voilà les copains, et puis vos retours surtout, ça influence aussi les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas déjà à vous abonner parce que ça aide vraiment la chaîne et ça nous permet de nous développer et de trouver des pépites. Et puis tout simplement parce que comme ça on peut discuter. Et puis plus ça va, plus vous me donnez vos idées et puis plus les vidéos vont aussi vous correspondre. Donc on est dans un cercle vertueux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc voilà, on a repris. Encore un grand merci à vous pour vos retours pour la dernière vidéo Spira qui était ma vidéo de reprise après les péripéties de la vie, on va dire. Donc ça c'était bien chouette de voir que vous m'aviez pas oublié. Bon, en même temps je n'ai pas parlé très longtemps, mais quand même. Et surtout vos petits messages, ils m'ont vraiment fait chaud à mon petit cœur. Donc voilà, on essaie de s'accrocher. Hein, les dieux du rock sont là, ils veillent sur nous. Il faut qu'on tienne bon la barre. Donc voilà, aujourd'hui la libanaise RBM 1. Donc vous allez voir, il y a eu quand même plusieurs modèles. C'est un modèle qui est sorti en 91 à la base. Donc c'est un modèle signature de Reb Beach. C'est un guitariste qui a été un petit peu oublié par l'histoire du rock, alors qu'il non seulement il est toujours actif, mais en plus il a quand même, ça a été un gros mercenaire, un petit peu plutôt typé quand même glam metal, air metal des années 80, etc. Vous connaissez peut-être ou pas mon amour, c'est un peu mon péché mignon, c'est le truc qu'on n'ose pas vraiment dire en société, même si bon, quand je suis en t-shirt Motley Crue, etc., où c'est, voilà, moi j'adore Cinderella, j'adore Dokken, j'adore ce genre de groupe, donc ça y est, lancez-moi des pierres. Grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Il n'aime pas que le métal noir, oh là là. Donc moi c'est vraiment quelque chose qui me parle. Il a évidemment son groupe principal, c'est Winger, que je connais très peu finalement. C'est un des groupes de glam que j'ai le moins écouté, je pense. Mais il a officié dans Dokken, même si c'est un petit peu la période fin années 90, début 2000 que j'ai moins suivi évidemment. Mais il officie depuis, j'ai mon petit copion, 2003 ou 2004 pour Whitesnake, qui est par contre là un de mes groupes préférés. J'ai toujours adoré ce groupe parce que déjà David Coverdale est un monstre au chant, on dirait un espèce de vieux lion qui vient conter des sérénades et tout, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et en plus il a participé à mon album préféré du groupe qui s'appelle Forevermore, qui était 2011. Même si vous aimez pas le glam, si vous voulez un album bien posé avec
pas que des balades, mais il y en a quand même des sympas. Évidemment, glam oblige. Mais du bon hard rock à l'ancienne et tout, qui s'écoute en voiture, en road trip, à la maison, à un barbecue, tout ce que vous voulez. Forevermore de Whitesnake. Franchement, vous m'en direz des nouvelles. Mettez en commentaire si vous l'écoutez, que vous le connaissez, ou si vous ne le connaissiez pas. Et j'espère que je vous aurais fait faire une petite découverte. Franchement, moi, c'est un album qui est très cher à mon petit cœur de rocker. Donc voilà. Donc il a officié Whitesnake depuis 2004, donc ça va faire 20 ans qu'il est dans Whitesnake. Et ce qui est drôle, c'est qu'en préparant, comme quoi quand je vous dis qu'il a été un peu oublié par l'histoire, Red Beach, il a même été oublié par votre humble serviteur, parce que je me suis rendu compte que je l'avais vu plein de fois en concert et que je savais pas que c'était lui. Donc voilà, on se ment pas, je vais pas faire le gars qui connaît tout, l'encyclopédie à la con. Bah non, j'ai vu plusieurs fois Whitesnake et je n'avais Dieu que pour Doug Aldrich. Mais bon, encore une fois, est-ce qu'on peut me jeter la pierre? Parce que bon, Doug Aldrich, quoi. Monsieur Les Paul Goldtop qui envoie du bois, qui a joué avec Dio et tout. Voilà. Légende en plus, à ce qui paraît, il est ultra sympa. J'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, mais espérons qu'un jour ça puisse se faire. Mais voilà, ça c'est un guitariste qui m'a bien marqué aussi, Doug Aldrich, et qui est souvent oublié des tops, etc. et de la fanitude des fans de hard rock, etc. Mais pourtant, c'est un guitariste que j'adore. Donc, on va revenir à nos moutons. Donc, Red Beach sort en 91 avec gros succès donc, du groupe Winger, qui était vraiment un des fers de lance, plutôt hard FM quand même que glam. Mais bon, tout de même, c'est pour vous resituer un peu l'époque. En 91, donc, il sort la RBM1, donc la Red Beach. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont aussi un autre petit nom chez Ibanez pour l'appeler. Ils indiquent souvent que c'est une forme voyageur. Vous verrez, si vous êtes aussi fan des grades des années 80-90, il me semble qu'il y a une série Voyager chez Kramer aussi. Vous me direz si ça vous dit quelque chose, il faudrait que je recherche, mais bon voilà. Donc c'est sorti en 91. Bah évidemment, le design a été fait par Red Beach avec les équipes d'Ibanez. Évidemment, la feature principale, c'est cette découpe qui est quand même assez atypique. Le jack qui est ici, l'arrière qui est vraiment chouette, qui est vraiment... Évidemment, manche shredder, mais pas trop. Si vous êtes assez familier de ce qui se fait chez Ibanez, on n'est quand même pas sur un Wizard. Hein. On est quand même un tout petit peu plus rond. Donc, un peu moins plat, même plutôt. Si je devais bien le décrire. Avec évidemment un Floyd, parce que années 80-90 oblige. Et puis glam, donc voilà. Et donc celle-ci, c'est la RBM1 de 92. C'est important parce que si vous voulez, ils ont sorti la première version en 91 qui n'avait pas cette plaque-là et qui avait un autre Floyd qui était moins performant. Donc en fait, c'est un peu la deuxième version la plus recherchée, on va dire, parce que en 92, donc, ils ajoutent cette super plaque de laiton brillant qui a de la gueule, oui, il faut dire quand même ce qui est. En plus, comme vous savez, le black, piano black comme ça, un peu brillant et doré, c'est un petit peu le côté Black Beauty qui résonne en moi. Certains diront que c'est kitsch, je peux entendre, mais c'est vrai que moi, une petite touche de doré comme ça sur un piano black, ouais, moi ça me fait toujours quelque chose, quoi. Et donc, c'est l'année où, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais normalement, en 92, voilà, le Low Pro Edge, qui est ce bridge, qui est un des meilleurs Floyd de chez Ibanez, si ce n'est le meilleur. En plus, elle n'a pas dû être jouée beaucoup, franchement, elle n'a aucun accro, les cornes sont nickel. Il y a juste le Floyd qui a perdu un petit peu de brillant par-ci par-là. Mais bon, de 92, on est en 2025, je pense qu'on peut lui pardonner. Hein. Il s'est pas trop déconné, quoi. Et ce qui me fait dire qu'elle n'a pas été jouée, c'est surtout ça, les gars. Il y a encore toutes les... C'est les micros d'origine, ce qui est assez rare parce que c'est des grades qui ont été énormément tunés. Et on a encore les étiquettes, même sur le quadrail là, ici, et sur les singles, encore les petites références SB1 et puis le HB2, donc le Humbucker 2. C'est vraiment une version... C'était vraiment cette version-là que je voulais trouver. Parce que pour moi, c'est le bon compromis, si vous voulez. Parce que c'est la meilleure période de fabrication. En même temps, elle a été fabriquée que de 91 à 93 telle quelle. Après, il y a eu des déclinaisons, mais beaucoup plus abordables, CF cheap. Donc là, on est encore sur du Fujigen. Donc vraiment usine japonaise mythique s'il en est. On est vraiment sur quelque chose de qualitatif, vraiment bien foutu. On est sur la deuxième meilleure version, comme je vous le disais. Il y a une version encore plus ouf avec que des bois exotiques, mais autant celle-ci on la trouve encore nos jours dans les 1500 balles, autant la version exotique on est entre 3 et 5000 et on est plutôt généralement aux alentours des 4000, quoi. Donc ça vous donne une idée, mais là pour le coup je sais plus si j'ai le... Ouais, donc sur la version exotique vous avez carrément un top en koa hawaïen.
donc qui est quand même pas quelque chose qu'on voit souvent. Je vous mettrai des inserts parce qu'elle est quand même vachement belle, et puis merde, on est là pour partager des belles choses. Et surtout, le manche, c'est un manche en rosewood bolivien. Je suis même pas sûr que ça puisse encore se vendre ni s'envoyer, parce que de là à ce que ce soit une espèce protégée d'arbre, il n'y a pas loin. Donc je pense ce serait un truc à regarder, parce que ça se trouve on peut même plus les acheter, enfin se les faire envoyer en tout cas sans que les douanes viennent nous mettre un petit, un petit tampon bien rouge ou une petite amende bien salée. Donc voilà, la RBM 1 de 92, avec donc les micros Ibanez, sachant que sur la version un peu plus luxueuse, ils étaient passés déjà sur des EMG même dans les années 90, ce qui est assez cool. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, je me faisais la fausse idée que les EMG c'était un truc récent, alors qu'en fait non, il y a des super vieux EMG, surtout le EMG 81, c'est vieux de la vieille quoi, ça a été utilisé depuis je sais pas combien de temps quoi. Là vraiment très cool. La configuration en HSS, c'est une de mes configurations au début. J'étais pas fan, je me dis ouais, bah non, deux doubles évidemment, à quoi sert le simple? Et grâce à quelques bons conseils et un petit peu de maturité, il faut le dire, et aussi bah tout simplement écouter un peu ce qui se fait. Je pense notamment, vous allez dire que j'en parle souvent, mais mon ami David de Denso, que je salue évidemment s'il passe par là, m'a montré que des simples, quand ils sont bien faits, ça vaut un bon double, largement. Donc voilà, je suis assez content de cette config. On est sur du Libanais, donc on est sur quand même du son assez droit. Transparent peut-être pas, parce que celle-ci a quand même un peu plus de personnalité que les Ibanez que j'ai pu avoir, notamment les RG Prestige, etc. Donc c'est quand même une grade qui a sa bonne petite personnalité et qui n'est pas que visuelle. Et regardez, franchement, le piano black, là en plus, comme je vous dis, hein, franchement, elle est en état quasiment neuf, c'est vraiment dingue. Le seul truc qu'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas la case d'origine. Donc voilà, mais sinon, Floyd d'origine, aucun changement, même les boutons, etc., la castillage, je pense qu'elle a vraiment dû rester dans sa housse et qu'elle a pas dû bouger. Même le manche, franchement, c'est nickel. Les frettes sont pas du tout abîmées, mais genre vraiment, il y a à peine une trace de jeu, quoi, donc ça fait plaisir. Et niveau de specs, on est sur quelque chose de très classique, surtout pour les Ibanez des années 90. Donc on est sur un corps en mahogany, donc évidemment en acajou. Le manche en érable, avec une jolie touche en rosewood, donc en palissandre. Le classique quoi, le classico, avec une belle découpe quand même pour les aigus. Vous voyez ici, c'était aussi avec un bel arrondi qui permet d'être assez confort quand on va aller se balader par là. Si vous êtes comme moi et que vous pensiez que Red Beach était un illustre inconnu, Red Beach c'est ça. Mais aussi ça. Donc vous voyez, c'était pas un peintre quoi. On comprend pourquoi Ibanez lui a fait une série signature quoi. Surtout dans les années 90 où ils avaient quand même déjà du beau monde et où c'était la foire au shred à tous les coins de rue quoi. Donc voilà, cette petite arme japonaise, cette machine à shred, ce samouraï, les shreds du samouraï, ou je sais pas quoi. Je me suis dit, ça ferait une marque de vêtements assez fun, vous imaginez, les samouraï shred ou shred samouraï. Ça me faisait assez marrer. Hier, j'avais des designs comme ça avec une espèce de Randy Road comme ça, genre en mode katana. Si ça vous plaît le délire, on pourrait toujours essayer de pousser ça pour faire des visuels rigolos. Donc, comme je vous l'ai dit, elle est en super état. On en trouve très rarement de 92 pas modifiée. Je vais vous la faire à 1005 port inclus. Voilà, ça vous permet d'avoir une petite pièce de collection bien sympa. C'est quelque chose qui va être de plus en plus difficile à trouver, je pense, surtout en bon état. Donc belle pièce de collection et puis ça envoie à mort hein, franchement c'est quelque chose sur quoi on peut compter, sur quoi on peut vraiment partir en tournée avec si besoin ou jouer à la maison pépère franchement tous les usages sans souci. Le Floyd est ultra stable, alors ça vraiment ça m'a surpris parce que les Floyd des années 90 de toute façon souvent c'est tout l'un ou tout l'autre, soit il n'y a rien à y faire et en gros il faut le changer, soit ça marche impeccable. Bah là bonne pioche, là il est vraiment chouette. Donc voilà, je vais vous laisser maintenant avec la partie test parce que ça fait déjà 13 minutes que je vous baragouine des choses dans un langage étrange avec des consonnes et des voyelles et des mots pas toujours cohérents.
Donc voilà, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous, sachant que je vais vous mettre une petite photo aussi de Red Beach, que comme je vous ai dit, je me suis rendu compte que finalement je l'avais déjà vu quand j'étais plus jeune en live, et puis il n'y a pas si longtemps que ça non plus, parce que je suis quand même Whitesnake depuis un petit moment. Et c'est vrai que le gars est assez impressionnant quand il joue. Puis je vous ai mis les vidéos de son prime aussi. Bon, bah voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un peintre. Donc très très chouette. Et ça me rappelle aussi des bons souvenirs. On est là aussi pour partager des petites anecdotes. Même si j'ai vu, ça y est, je commence à avoir des petits haters qui commencent à dire ouais, tu parles trop, mec, tu gaves. Et tout. Bah ouais, les gars, mais chez Tonton Hunter, c'est comme ça. C'est la mamie qui radote un petit peu et on s'assoit, on l'aime bien quand même. Elle pique un peu quand on lui dit bonjour, mais voilà. Donc c'est un peu. Vous connaissez les règles du jeu. Donc. Ça me rappelle ouais, une super anecdote, ça devait être le Hellfest 2013 si ma mémoire est bonne, donc je vous mettrai la photo qui est tirée de ce jour. Et pour les fans de glam comme moi, c'était un petit peu le Graal parce que je sais plus si c'était sur une journée ou sur deux, mais je pense que c'était sur une. On avait eu Twisted Sister, Whitesnake, Europe, le truc que t'attends pas, mais voilà. Et en apothéose, on va dire, il y avait Def Leppard et c'était incroyable. Donc voilà, j'ai fait ma midinette évidemment. Et pour le petit souvenir encore plus, Whitesnake a joué au coucher de soleil. Et quand David Coverdale a entonné le fameux Here I Go Again, eh ben, c'était pile le moment où le soleil tombait. Et il avait le soleil pile dans la tronche. Et bah, c'est quand même une super balade. Donc petit moment émotion, voilà. Bon, on était entre potes et en plus, je vais vous dire la vérité, parce que les choses vont se savoir. Mais il y avait Kiss en tête d'affiche ce jour-là, c'est la seule et unique fois que j'ai vu Kiss. Et vu qu'on était massivement alcoolisés, mais c'est pas ça que je voulais dire, on était un peu enthousiaste avec mon ami Tim, que je salue aussi s'il finit par arriver sur cette vidéo. On était allé à un stand de make-up, make-up artiste, je sais pas quoi. Donc le gars faisait des trucs de ouf, mais genre vraiment genre, des maquillages de films, des blessures de dingue, des extraterrestres, tout ce que vous voulez. Et nous on est juste allé le voir et on lui a fait faire les maquillages des gars de Kiss. Donc moi j'avais le maquillage Gene Simons et mon pote avait le maquillage du Star Child, Paul Stanley. Allez, n'ayons pas peur du ridicule, je vais vous mettre un petit insert quand même. Voilà, vous pourrez, la prochaine fois qu'on se voit, vous pourrez faire ah ah. Mais voilà, en tout cas, on avait passé un bon moment et c'était donc en 2013. Je me demande si c'était, je pense pas que c'était déjà une tournée d'être jeu, mais pourquoi pas. Après, c'est Kiss, ils ont peur de rien. Et bah, c'était un bon concert, voilà, c'était chouette. Et c'était de toute façon un très bon Hellfest. Je me rappelle aussi d'un concert de ZZ Top qui était pareil, un peu inattendu parce que j'en attendais pas grand chose. Je pense qu'on s'était mis là pour être au premier rang pour un autre truc et en fait c'était génial. Voilà. Donc voilà, cette petite RBM1, après vous avoir raconté moult anecdotes qui n'avaient aucun intérêt On s'en branle, Marcel. pour cette guitare, on va passer à la phase de test. Je pense que je vais l'essayer sur Genome parce que la dernière fois on s'est dit qu'on allait creuser un petit peu plus cette histoire. Donc le plugin de chez Two Notes, je trouve franchement que pour le prix c'est un truc de ouf. Pour moi il est au-dessus des neurales que j'ai pu essayer et encore je suis qu'au début des capacités. Donc je suis assez content de ça. En plus comme je vous le dis, Cocorico, merde, si on peut bosser avec je sais pas si on peut encore dire des artisans parce qu'ils sont connus mondialement, mais c'est encore quand même une PME, hein, c'est encore une petite boîte, hein, Two Notes. Et en plus ils sont super adorables, donc on aurait tort de pas bosser avec eux, merde. Donc voilà, ce sera aujourd'hui sur Genome. Et petit teasing pour les prochaines fois. Justement, Two Notes m'ont envoyé un Captor X et je sais qu'on est pas mal à lorgner dessus, à se demander à quoi sert cette petite bestiole et est-ce que des gens aussi peu doués que moi peuvent arriver à s'en servir. Donc vous aurez bientôt la réponse parce que je viens de commander à l'instant des câbles pour pouvoir faire ça un petit peu correctement. Et voilà. On aura bientôt une vidéo sur le Captor X et comme je vous l'ai teasé dans la dernière vidéo Spira, il y aura aussi une super série incroyable et je vous ai parlé d'un certain festival tout à l'heure. Il se peut qu'il y ait un lien assez évident. Donc voilà. Merci encore pour votre soutien. C'est vraiment très très chouette ce qu'on est en train de bâtir. Franchement, je suis assez content. Les dernières vidéos font 5K. C'est vraiment trop cool. On croise les doigts. On espère une vidéo à jusqu'à 10K dans quelques mois et tout. Et puis ce qui est surtout important, c'est que la communauté se construit peu à peu. Qu'on arrive à se rencontrer, à se voir des events. Je vous rappelle que je serai au Guitar Village Fest fin mai. Donc ça c'est très cool. Je vous remettrai la petite affiche aussi. Je serai évidemment au Guitar Summit en Allemagne en septembre. Et je suis en train de me tâter pour savoir si dans une semaine ou 15 jours je vais aller au Festival de la guitare de Montreux. Je sais pas encore en Suisse, donc ça pourrait être sympa, mais question logistique, je sais pas si ce sera faisable. Donc voilà, je vous salue, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des idées d'autres pépites que vous aimeriez bien voir en vidéo, ça peut toujours me donner des idées. Et puis voilà, abonnez-vous, et puis
À la prochaine, c'était Tonton Hunter. Je vous laisse avec la phase de test. Évidemment, on va se faire un petit peu de clean et puis de la disto. Et on va voir si ce Floyd tient la route. Allez, ciao.
Hey, c'est Tonton Hunter, je vous reprends juste quelques minutes pour conclure quand même après ce petit test assez complet. C'est vrai que cette fois-ci, je vous ai fait un truc un petit peu plus long. C'était aussi une de vos remarques que vous aimiez bien entendre un petit peu plus longtemps selon les guitares, surtout bah, quand elles sont à vendre. C'est vrai que c'est quand même plus sympa de savoir ce qu'on achète. Donc voilà, le clean franchement est très chouette, j'aime bien le côté rond, etc. Et le plugin Genome lui rend vraiment honneur. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien quand il y a un clean un peu grassouillé comme ça et qui crunch, mais seulement, vous avez vu, à un moment je joue avec le potard, la différence est vraiment visible, c'est cool parce que c'est vrai qu'il y a des guitares où c'est un peu soit on-off un peu. Là, je pense qu'on peut vraiment faire des variations. On voit que encore une fois, c'est une guitare qui peut être largement utilisée sur scène. Le Floyd, vous avez vu, j'ai essayé de lui casser la gueule par tous les moyens et encore, j'ai continué aussi hors vidéo et il bouge pas. C'est un des Floyd, je pense que c'est un des Floyd que j'ai pu avoir dans ma vie, sachant que j'en ai eu quand même une bonne quinzaine si c'est pas plus. Qui tient autant l'accord. Donc c'est vrai que la réputation du Low Edge Pro, quelque chose comme ça, Thierry Ibanez, j'ai un petit doute, visiblement n'est pas usurpé. On ça bien cool, et vous avez vu au niveau du son lead, il y a vraiment de quoi faire. Tranquillou, on s'amuse bien. Pas que pour des trucs années 80, vous avez vu, j'ai fait un petit peu plus de gros métal, ça fonctionne. Du prog, ça marchera sans problème. Et même du simple hard, après ça va dépendre évidemment de l'ampli sur lequel vous allez le brancher. Mais voilà, je trouve que le son, vous avez vu, ça y est, il y a déjà des acheteurs, incroyable. Mais vraiment très chouette, je suis assez content d'avoir chopé enfin cette guitare depuis le temps que j'en entends parler et de voir qu'elle est à la hauteur de cette réputation, parce que des fois on se fait aussi une idée d'un modèle comme ça dont on a rêvé, entre guillemets, même si c'était pas spécialement pour moi, celle-ci en tout cas. Mais je vois que voilà, en effet, c'est pas usurpé. La réputation qu'elle s'est construite dans le milieu, elle est là et elle est réelle. Donc voilà. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, je vais la faire à 1500 pas inclus, comme ça, tranquillou. Et n'hésitez pas, donc je peux l'envoyer ou vous pouvez venir l'essayer dans le studio. Ce sera un plaisir de vous rencontrer également. Donc en France et en Belgique, hein, évidemment. Et pas de soucis, même si vous êtes dans un autre pays d'Europe, n'hésitez pas à me contacter, on verra ce qu'on peut faire. Donc voilà, c'était Tonton Hunter, je vous retiens pas plus longtemps, comme je vous ai dit la dernière fois, pas mal d'events à venir, et puis qui sait, peut-être ça se rajoutera. Petit exclu, je vais retourner aux États-Unis dans quelques mois, donc peut-être que je vous ramènerai encore des choses, qui sait, on sait pas, rien n'est assuré, rien n'est assurable, c'est plus ce qu'il dit. Allez, c'est Tonton Hunter, ça veut dire que c'est le moment de décrocher, ciao, prenez soin de vous.